Faire un jeu vidéo en entier sans se faire toucher, c'est ce que l'on appelle plus communément un no-hit. Et c'est la tâche herculéenne que se sont infligées certaines personnes pour clamer haut et fort « J'ai réalisé l'inimaginable ». Tout ça a commencé grâce à une licence qui, en plus d'avoir démocratisé la pratique, a créé des légendes. Dites bonjour à Dark Souls, et je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre que cette communauté est déterminée, mais surtout folle, parce que Dark Souls c'est des milliers de pièges, de monstres cachés, de boss plus durs les uns que les autres, et le tout réuni semble impossible. Sauf que ce mot, c'est ce pourquoi ces gens le font, pour vous prouver le contraire. Oddsdarva qui réussit le premier no-hit de Dark Souls 2, Happy Hop qui réalise une God no-hit run, c'est autant d'exploits qui te font réaliser le fossé entre ceux en haut de la pyramide et nous. Mais cet exemple soulève une question. Existe-t-il un jeu que l'on ne peut pas no-hit? Un défi réellement impossible qui ferait fuir toute personne s'en approchant? Vous connaissez Doom? Avant d'en arriver à là, faut qu'on parle de 2-3 trucs. D'abord, le défi que je vais vous conter est une anomalie dans la scène no-hit. Aucun site spécialisé n'a de catégorie dédiée pour ce jeu, ce qui veut dire que tout le monde le pense infaisable. Pour une bonne raison, vous avez déjà joué à Doom? Honnêtement, c'est pas très compliqué. T'as une multitude d'armes à ta disposition pour terrasser à toi tout seul une armée de démons. Et il y a vous, accompagné de votre aim et de vos réflexes, et c'est tout. Enfin, dans la mesure où le jeu est designé pour que tu te fasses attaquer de tous les côtés sans répit, qu'il trouve tous les moyens pour jouer avec tes nerfs, te forcer à commettre l'erreur parce que c'est ça Doom. C'est un soldat contre une armée, et ce n'est pas possible de vaincre des milliers de démons sans se faire toucher. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne pas avoir no-hit les premiers jeux Doom? Ils sont simples, vieux, et il est là le problème. C'est dans leur vieillesse qu'on retrouve le plus de difficultés. Ok, déjà les jeux se déroulent dans des couloirs, parce qu'il y avait des limitations à l'époque et on ne pouvait pas faire un grand monde ouvert. Donc pas d'échappatoire, et on ajoute à ça le hit scan. C'est quoi le hit scan? Ok, je vais vous schématiser ça. Prenons un zombie avec une arme, imaginez qu'il ait une ligne invisible devant lui. Si vous passez dans leur ligne de mire, vous êtes obligatoirement touché. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on n'est pas dans Dark Souls avec la possibilité d'esquiver. Ici, on a des armes et nos jambes pour courir. Pour Doom 3, honnêtement, j'ai même pas besoin de dire pourquoi on fait pas de no-hit sur ce jeu. Personne n'aime Doom 3, c'est pas un jeu Doom. Puis, il y a Doom 2016. Comment je pourrais vous décrire ce jeu? La difficulté que je vous ai décrite pour les anciens Doom? C'est rien. Là, ce n'est plus une question de tir inesquivable ou de couloir trop exigu. Là, c'est simple, l'entièreté du jeu se passe dans des arènes où chaque millimètre carré est occupé par des démons de toutes sortes, des lanceurs de boules de feu, des géants qui tirent de loin, des géants qui te foncent dessus, des taureaux démoniaques boostés aux hormones. Tout est orchestré pour dégoûter la moindre personne qui ose toucher à ce défi. Alors quand j'ai appris que la personne qui s'est lancée dans cet enfer le faisait avec la difficulté la plus élevée, c'est-à-dire l'Ultra Nightmare, à partir de là j'ai compris que nous n'étions pas tous faits du même bois, parce que cette difficulté rend encore plus agressifs les monstres, mais surtout ils sont plus intelligents, ils arrêtent d'être statiques, bougent sans cesse pour obtenir une valse, celle de la mort. Bon, je vais vous présenter nos concurrents. Pour cette danse mortuaire, voici Devo. Et c'est notre premier candidat et aussi le dernier. Bref, c'est un streamer australien qui fait des streams principalement sur du Doom 2016 et Eternal, et son truc à lui, c'est le speedrun. Pendant un de ses streams, il s'est demandé s'il pouvait réaliser une no-hit run sur Doom 2016. Pour lui, Doom 2016 n'est pas n'importe quel jeu car c'est celui qui l'a initié au speedrun. Alors ce jeu il le connaît, plus que ça même il y a joué des milliers d'heures, chaque monstre, chaque recoin du jeu, il n'existe plus aucune surprise à ses yeux. Voici comment est construit Doom 2016. C'est 13 niveaux, tous plus durs les uns que les autres, avec 3 boss majeurs, un au niveau 8, l'autre au niveau 11 et le boss final au niveau 13. Et pour réussir à arriver à la fin du jeu, bonne chance. Première run, 47 hits. Un exploit compte tenu de la tâche, mais atrocement loin de notre objectif. Premier problème, la fonderie. Ce niveau est la toute première difficulté que rencontre Devo dans le jeu. Pour plein de raisons. D'abord, on est sur un espace de plusieurs étages, avec des coins dans tous les sens, des monstres cachés partout, un enfer. Et vous voulez savoir un truc qu'on retrouvera souvent dans cette vidéo? Ici, les ennemis numéro 1 de notre honneur, ce sont les petits monstres. Rapides, agiles et surtout nombreux, qui lancent des projectiles tout le temps, alors pour les esquiver dans tout ce bordel,
cela relève du miracle. Pour pallier au surnombre, le streamer a trouvé une idée. Un niveau plus tôt, il a récupéré une arme, le fusil plasma, qui, ajouté avec une amélioration, permet d'avoir une explosion qui paralyse tout type de monstre pendant quelques secondes. Ça l'aide énormément, mais n'empêche que pour arriver à passer ce genre de niveau, Devo doit minutieusement tirer un certain nombre de balles pour chaque monstre et enregistrer où ils apparaissent dans chaque salle de chaque étage de chaque niveau. Nouvelle run, 31 hits. Bienvenue dans la tour d'argent. Ce niveau, il arrive à un stade du jeu où tu affrontes la plupart des meilleurs démons avec un équipement de début de jeu. Et en plus de ça, les salles cloisonnées dans lesquelles tu te battais se transforment en gigantesques arènes qui forcent Devo à complètement changer de style de combat. Ok, pour le Noid de Doom 2016, il est impératif d'être prudent et patient. Mais quand on arrive à des niveaux contenant des arènes, toutes ces qualités que je vous ai évoquées doivent être multipliées par 100, vu que tout le monde te saute à la gorge. La solution trouvée est de prendre une position avantageuse pour notre personnage, souvent à l'abri des projectiles ennemis, pour ensuite la garder et attendre que les démons viennent à toi. Mais il y a aussi d'autres moyens d'éviter de se faire toucher. Toujours dans le même niveau, l'antagoniste du jeu ouvre un portail vers l'enfer, et après ça arrive une arène hyper étroite avec un temps imparti avant que le niveau se finisse. Qu'est-ce qu'il fait pour éviter de se faire toucher? Il prend une orbe d'invulnérabilité, un bonus qu'on trouve rarement dans le jeu et qui pendant quelques secondes te permet d'être invulnérable. Puis il descend tout en bas du niveau qu'il a monté sans prendre de dégâts de chute et voilà, vous avez évité de vous faire toucher. En terminant ce niveau, vous débloquez le canon plasma qui permet d'avoir une meilleure mobilité, mais surtout Devo a maintenant accès à l'un des meilleurs éléments pour réussir la Noid Run. Dites bonjour à l'hologramme. Comme son nom l'indique, le joueur invoque un hologramme qui a pour particularité d'attirer l'attention des démons pendant quelques secondes. Ce qui est extrêmement fort car en quelques secondes, il peut se permettre de se déplacer, tuer les démons et parfois même sauver une run. Quelques mois après, notre streamer atteint les 21 hits. Voici le BFG. Son truc à lui, c'est de balancer une boule d'énergie verte tellement puissante qu'elle détruit tout ce qui passe sur son chemin. Un outil qui, bien utilisé, permet à Devo de se mettre dans le coin d'une arène et détruire tous les petits monstres. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a que 3 munitions max et un nombre limité de recharges par niveau. Alors pour encore plus optimiser ça, on ajoute des runes qui sont des améliorations passives que le joueur peut équiper pour gagner des avantages en combat comme le boost de munitions qui, amélioré, permet d'avoir 5% de chance de donner une munition de BFG quand on tue un monstre. Nous avons aussi Rich Get Richer pour avoir des munitions infinies quand tu possèdes ta vie et ton armure au max, ce qui est bien pratique pour le Noid. Puis l'équipement niveau 2 qui baisse le temps d'attente entre chaque utilisation de l'hologramme. Là on ne joue plus à Doom mais à un Tower Defense qui en plus de tout détruire, réduit au plus bas le facteur qui lui a coûté tant de runs, l'aléatoire. Sauf que pour obtenir tout cet attirail, il faut que Devo passe les premiers niveaux, les mêmes où il ne contrôle pas l'aléatoire, avant peut-être d'obtenir tout ce qu'il a besoin en fin de jeu pour espérer avoir la run. Et là, Devo est bloqué. La barrière des 2 hits se répète de jour en jour, de semaine en semaine, puis des mois. Pour toutes les raisons possibles, que ça passe du petit démon qui lance des boules de feu, à une boule d'énergie envoyée trop tard, jusqu'à un mauvais timing, tout est fait pour rendre la tâche impossible. Cette chance de se faire toucher augmente à chaque partie, parce qu'en plus de devoir se rappeler de tous les spawns des ennemis, des armes à utiliser et des réflexes à avoir, notre streamer doit gérer la pression d'un ennemi bien pire que tout ce que l'on a vu avant, le mental.
C'est cette petite voix dans la tête qui te dit que tu ne vas pas y arriver. En même temps, personne n'a jamais réussi à réaliser cet exploit et ça fait des mois qu'il échoue, qu'il reste bloqué à seulement 2 hits. Mais rappelez-vous, on ne parle pas de n'importe qui. Devo fait partie des gens pour qui le mot impossible n'existe pas et un événement plutôt exceptionnel va arriver dans la vie de notre streamer. Il va avoir un bébé, une nouvelle géniale en tant que parent, mais qui pose un problème de temps pour réaliser ce défi. Dès que son enfant sera né, la priorité ne sera plus le no-hit, mais la famille. Donc moins de temps passé à jouer, ce qui veut potentiellement dire que Devo oublie les spawns, les stratégies, des mois de travail pourraient partir en fumée et donner raison à la petite voix dans sa tête qui lui dit que c'est impossible. Alors, au boulot. C'est le bon moment pour parler de Doom 2016 et son code de jeu, comment dire, désastreux. Les bugs dans ce jeu sont récurrents, alors imaginez que pendant une run, alors que vous êtes dans la zone et effectuez les actions parfaitement, le jeu crache, ou alors les armes deviennent inutilisables, bah en plus de casser le rythme de votre partie, cela veut dire que vous devez recommencer le niveau, et donc potentiellement vous faire toucher et perdre du temps. On est en février, Devo lance son stream de bonne humeur, il effectue un premier essai où il échoue au niveau de la fonderie. Man, I don't know, guys. I think I'm just fucking cooked. I don't think I can do this run. I think I'm just gonna give up. Puis il relance une nouvelle partie et il passe la fonderie sans se faire toucher. Malgré un bug, il arrive à passer la tour d'argent et on arrive vers la fin de la run, ce qui veut dire que Devo a toutes les cartes en main pour pouvoir accomplir ce que l'on pensait impossible. Lors de l'un des pires combats de boss, celui-ci invoque lors de sa deuxième phase un double, qui propulsé par une attaque du Doomslayer, va être coincé dans un état d'étourdissement constant, car le jeu le considère comme à la fois dans l'arène et à l'extérieur, un bug bien pratique. Et ce boss, il a agi comme un déclic, parce qu'à partir de là, il comprend qu'il est à 2 doigts de marquer l'histoire. It was after the Hell Guardian boss fight. I was very confident after that fight. Oh shit, dude, what the fuck? Where the fuck is the BFJ? Give me the fucking BF, what the fuck? Here, let's go. World's first, Doom 2016, Ultra Nightmare, no hit. World first, let's go! Ce genre de personnes me fascine, pas parce qu'ils sont surhumains, mais justement parce qu'ils sont comme nous, avec leurs doutes, leurs galères, leur quotidien, et qu'ils décident malgré tout de viser l'impossible. Seuls, dans leur coin, avec une idée folle en tête, ils avancent, ils s'acharnent, et finissent par accomplir ce que tout le monde pensait irréalisable. Je trouve ça profondément inspirant, et franchement, je ne peux qu'être admiratif devant ces gens qui, un jour, ont décidé que l'impossible ne les arrêterait pas. La question maintenant, c'est est-ce que Doom Eternal pourrait un jour être terminé en no hit? The answer is no. To me, Doom Eternal is designed in a way for you to get hit. Pour Devo, c'est inimaginable, et honnêtement, quand on voit la vitesse, la violence et le chaos du jeu, on comprend pourquoi, mais au fond, qu'est-ce que cette vidéo nous a appris? Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, énorme glory kill sur le bouton abonnement et le pouce bleu, et on se revoit bientôt pour parler du GOAT de Doom Eternal.